Cette semaine, à Saint-Nautique Soir, nous allons recevoir M. Claude Marchessault. Claude Marchessault, une légende, une figure populaire à Saint-Hyacinthe, aussi un grand Montérégiens qui vont venir nous entretenir sur l'OTJ centrale et les débuts du loisir à Saint-Hyacinthe. Aujourd'hui, comme tu reçois Claude Marchessault, M. Marchessault plus tard, je vais vous parler un petit peu du début des sports à Saint-Hyacinthe. Alors, parce que c'est fascinant, c'est quelque chose qui est important, hein, le monde sportif, partout au monde. Mais à Saint-Hyacinthe, ça a débuté en 1845. Ça a commencé avec des courses de chevaux, donc où ce qu'il y a l'ancien centre culturel dans le Sacré-Cœur. Maurice Laframboise, qui fait partie de la famille des Dessaules, a construit une piste de course. Et premier événement en juillet 1845, donc on a une preuve tangible d'une pratique sportive à Saint-Hyacinthe. L'année prochaine, ça va faire 175 ans de ça. OK. Et c'est ce qu'on appelait quand on était enfant le 1000. Oui, le 1000, parce que la piste de course de chevaux avait un 1000. Plus tard, dans le temps, on l'a réduite à un 1000. Alors, à un demi. À un demi-mille, excuse. Les plus vieux d'entre nous se souviendront, là, derrière le centre culturel, il y avait cette piste de course-là. Mais pour te donner un petit peu l'importance au départ là, de cette infrastructure-là, c'est qu'on a tenu à Saint-Hyacinthe le Queen's Plate. Queen's Plate, c'est une des plus grosses courses de chevaux au Canada. Donc, en 1857 et 1860, le Queen's Plate a eu lieu à Saint-Hyacinthe. À cause que le chemin de fer passe à Saint-Hyacinthe depuis 1848, donc on est bien situé entre Montréal et Québec, donc on choisit Saint-Hyacinthe pour tenir cet événement-là pendant 2 ans. Et Saint-Hyacinthe deviendra un petit peu un lieu central pour les courses de chevaux à cette époque-là, parce que dans beaucoup de villages, il y avait beaucoup d'éleveurs et tout ça. Alors, pour te donner un exemple d'un événement de course de chevaux, ça se tient souvent sur 3 jours. Et là, il rentre 3 000 à 4 000 personnes là, à Saint-Hyacinthe. Alors, c'est des trains spéciaux qui amènent les gens voir les courses de chevaux. Les hôtels sont pleins. Ça fait des paris puis tout ça. Donc, c'est une atmosphère de fête puis c'est assez intéressant. Donc, à partir de 1870, on s'est servi de l'intérieur de la piste de course pour jouer à la crosse. Donc, Saint-Hyacinthe a eu un club de crosse. Il n'y a pas de ligue à cette époque-là, c'est plutôt des défis. Saint-Hyacinthe relève des défis, ils font des pick-up, comme on disait à l'époque. Donc, la crosse, pendant un certain temps, il y a des mascoutins qui forment une équipe de crosse. Le baseball apparaît aussi en 1874 ici au séminaire. Et à partir de 1895, on va demander la permission à Georges Casimir-Dessaules pour se servir de l'intérieur de la piste de course de chevaux pour jouer au baseball. Donc, cette même année, l'équipe de Saint-Hyacinthe qui s'appelle les Granites, commanditée par l'industrie la Granite Mills, qui était une industrie textile. Donc, reçoit le National de Montréal. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la Palisse nationale, l'Association athlétique amateur donc, c'est le National qui vient jouer contre Saint-Hyacinthe. Ils font un va-et-vient. Saint-Hyacinthe va à Montréal, ils viennent ici. Donc, il y a 3000 personnes qui assistent à la partie de baseball à Saint-Hyacinthe. Mais ces gens-là sont tous debout? Il n'y a pas d'estrade? Il y a des estrades. On commence à aménager. Plus tard, il y aura des estrades aussi, là, mais l'infrastructure est aménagée en conséquence. Donc, là, il faut que je vous parle, c'est qu'à partir de 1911, T.D. Bouchard, l'incontournable T.D. Bouchard, comme je dis souvent, arrive dans le portrait parce que les terrains vacants sont taxés, vont être taxés par la ville et Georges Casimir-Dessaules n'est pas capable de payer les taxes de ces terrains-là parce que au nord de la voie ferrée, il n'y a à peu près rien. Donc, il vend toute cette partie-là à T.D. Bouchard qui, dès quelques mois après, va commencer à faire développer le Bourgelis. Donc, en 1912-1913, sa stratégie pour faire vendre des terrains, développer le Bourgelis, ça a été d'aménager le parc Laframboise. Donc, il se sert de la piste de course de chevaux, puis il fait, pendant l'été, une espèce de... C'est un peu l'ancêtre de l'exposition agricole, parce que c'est les premiers à cet endroit-là. Il y a des manèges.
il va avoir des films, il commandite une équipe de baseball et on va installer sur la rue Laframboise le petit train à Gervais, le fameux petit train à Gervais qui part près de la voie ferrée, près de la E.T. Carset, puis qui amène les gens justement au parc Laframboise. Donc c'est intéressant. 1912-1913 et la ville de Saint-Hyacinthe investit aussi là, pour aménager les lieux, le parc Laframboise, puis que ça soit accueillant pour les visiteurs. Donc les visiteurs pouvaient arriver à Saint-Hyacinthe pour venir visiter le parc Laframboise. On arrivait par train, on embarquait dans le petit train à Gervais, qui est une forme de transport en commun, et on arrivait au parc Laframboise. Dans une prochaine émission, je vais te parler de la piscine puis de l'aréna municipale, comment tout ça a été créé. Ça va faire une belle continuité, puis on voit un petit peu l'importance de ce lieu-là. Merci, Paul. Mais notre invité que je vais recevoir, lui, il va nous parler beaucoup du regroupement de Saint-Hyacinthe avec les fusions, tout ça, mais comment le sport a pu être important là-dedans. Il va nous parler des OTJ, ce qu'on appelle l'œuvre des terrains de jeu, mais il va nous parler, je vais essayer d'en savoir plus sur ce qu'on appelait l'OTJ centrale. Donc, la naissance là, du loisir, et que ce soit l'athlétisme, ensuite le hockey, etc. On va aller voir sans plus tarder notre ami Claude Marchessault. Il y avait l'œuvre des terrains de jeu de Saint-Joseph, de la Providence, de l'Assomption, de Douville. Et ça, c'était attaché. C'est le conseil municipal de Douville qui s'occupait de celui-là. Celui de la Providence, c'était le conseil de la Providence. Puis Saint-Joseph, c'est la même chose. Alors, donc, notre budget de première ligne était en fonction de faire des loisirs dans la paroisse, qui à ce moment-là, avait la paroisse sur le plan religieux et la municipalité sur le plan municipal. Quand on parle des années 60 puis de l'œuvre des terrains de jeu, c'était-tu... Moi, là, toi, tu peux me le dire, là, mais dans les années 60, on remplace que dans les années 40 et 50, les municipalités n'avaient pas pris ce mandat-là de s'occuper des enfants. Il y avait sans doute, mais c'était pas le sport. Il y avait du scoutisme. Oui, c'est ça. Il y avait des grands mouvements. Mais c'était pas aussi enraciné. Le loisir, c'est devenu aujourd'hui un incontournable. Et ça, c'est des nouvelles valeurs. Alors, c'est une valeur de peut-être 50 ans, OK, mais qui a évolué, qui s'est présentée sous toutes ses formes. C'est pas uniquement du baseball puis du hockey. C'est tout ce que... Le loisir, c'est la panoplie de lieux où l'individu se ressource, parce que le loisir, c'est un lieu de ressourcement. C'est un lieu de formation. J'ajouterais de réalisation. De réalisation, en plus. De socialisation. Absolument personnelle puis collective. De conscientisation, de connaître l'autre, puis de partager avec l'autre ses forces. Donc, on dit, on a 4 entités, Saint-Hyacinthe, Douville, la Providence et Saint-Hyacinthe, et Saint-Joseph. Oui. Ils se regroupent dans un OTJ central. Oui, c'est une structure pour avoir un minimum de cohérence. Et là, on est à peu près en quelle année? Ça fait un bon temps. Au moins un demi-siècle, là. On ne véhiculait pas les mêmes valeurs, parce qu'à Saint-Hyacinthe, il y avait un bassin de personnes âgées, ainsi de suite. Alors, tandis que la Providence, Saint-Joseph, Douville en particulier, puis l'Assomption, ce sont des milieux qui sont nés. Puis quand tu parles de l'Assomption, ce qu'on appelle l'annexe, ça venait d'être fusionné un petit peu plus tôt. Oui, c'est ça. Ça avait été fusionné. Non, il y avait Saint-Joseph, la Providence, puis Saint-Hyacinthe, tout ça. Puis paroisse Notre-Dame. Parce que là, paroisse Notre-Dame, ça fait longtemps que ça existe alentour. Et tout ça, mais au départ, je ne disais pas... Oui, on était longtemps à dire « je suis Saint-Thomas » ou « je suis Saint-Joseph », mais ça, c'est arrêté. Là. Il fallait que ça franchisse une étape. On est tous des Mascoutins maintenant. Je pense que c'est arrivé. C'est arrivé. Parce que moi, j'étais venant de Saint-Joseph comme toi, en 1976, les gens de Saint-Joseph, se disaient encore des gens de Saint-Joseph. Puis en 2001, les gens de Saint-Thomas, c'était encore des Aquinois. C'était des Aquinois, mais maintenant, je pense qu'on est tous des Mascoutins. Exactement, ça, c'est évident. À MRC, le municipalité régionale de comté a amené ça. Près de 90 000 de population. Alors donc, parce que là, les forces politiques étaient nécessaires pour faire de la cohérence, pour avoir de la cohérence dans le développement. Tu peux pas développer dans Saint-Joseph quelque chose sans tenir compte... Pourrais-tu me dire, Claude, qui étaient les têtes d'affiche, qui étaient les premiers penseurs de l'OTJ centrale? Toi, du côté de Saint-Joseph, c'est... M. Léo Bibeau. M. Léo Bibeau, qui était au Christ-Roi. Ça, c'était un homme clé.
OK. Un homme clé dans Saint-Hyacinthe sur le plan du regroupement du loisir. Mais c'est tellement délicat de nommer des personnes. Oui, mais on peut en Parce que- quelques-uns qui sont... Ils sont tous partis, là. Monsieur Bibeau était un des grands. Ça, puis Indéniable. indéniable. Puis il y Monsieur avait- L.P. Gaucher. M. Gaucher également, c'est des types comme ça, là, tu sais, qui étaient au-dessus de la mêlée, pour prendre une expression, mais qui voulaient quoi? Ils voulaient que la notion de ville, regroupant 40-45 000 populations à ce temps-là, devienne une réalité. Et non pas Saint-Hyacinthe, c'est les gars du bord de l'eau. Puis Saint-Joseph, c'est les gars de Saint-Joseph. Puis les gars non, c'est des paroisses, ça. Ça, c'est en relation directe avec notre foi. Alors, on a nos paroisses. Alors, donc, c'est la même chose, mais en même temps, c'est différent. Fait que ça Tu m'as parlé de foi, je vais te parler d'une anecdote que tu te souviens, là. C'est comme tu connaissais mes grands-parents, ma grand-mère elle voulait que je fasse un enfant de cœur. Je devienne un enfant de cœur. Et je me présente à l'église de Saint-Joseph, et c'est toi qui t'occupais à ce moment-là des enfants de cœur. Tu étais dévoué dans tout. Ouais. Et là, tu me donnes l'habillement, tout ça, la para, et je m'en vais dans le chœur à la grand-messe. La grand-messe finie. Je pense que j'ai été un peu dissipé pendant la grand-messe. Et là, tu me dis, donne-moi ça. Tu dis, donne-moi ça. Tu as pris ça, tu dis, non, toi, André, là, tu viendras plus. Tu n'as plus d'affaires des enfants de cœur. C'est pas ta place. Toi, là, tu t'en vas courir, tu vas gagner le 100 mètres, le 200 mètres. Tu vas faire de Saint-Joseph. Tu vas faire de nous des gagnants. Puis c'est arrivé. Puis là, ça t'a emmené l'idée des jeux régionaux. Parce que toi, il faut dire que tu travaillais aux caisses populaires, là. Oui, à ce moment-là. Puis tu as livré la marchandise. J'étais bien déçu de ne pas être un enfant de cœur, mais non, je ne pas. Non, mais Ma grand-mère. c'est que moi, ma vision, il fallait élargir la portée de nos vestes. Il faut qu'elle rayonne, puis qu'on puisse la faire avec force. La force, donc, elle vient du nombre. Il y a des ressources de toutes sortes qu'on a besoin pour faire une société en mesure des défis qui sont posés. Sinon, tu vois une municipalité se développer comme ça, puis l'autre, c'est comme ça. Alors donc, c'est ça. Il fallait bénéficier de toutes les ressources qu'on avait dans cette grande ville, dans ce territoire mascoutin qui est aujourd'hui, qu'on appelait pas dans le temps, territoire mascoutin. Ma femme, moi, c'était une fille de la Providence. C'est pas une fille de la Providence, c'était une fille de la Providence. OK? Moi, j'étais un gars de Saint-Joseph. Puis il y en avait d'où, en tout cas, on sait ce que ça veut dire, l'histoire, là. Et là, ça allait amener des débats, mais ces débats-là ont été fructueux pour grandir l'esprit de Saint-Hyacinthe, pour ouvrir les gens à la dimension. Et ça leur fait comprendre que c'est un Dieu physique. OK? Et à partir de là, est-ce que je suis bien là? Que je sois dans la paroisse Notre-Dame, que je sois dans la paroisse Saint-Sacrement, peu importe, ou à Douville, je suis d'abord un résident d'un territoire OK, X. ça, toi, tu as travaillé beaucoup avec ça, avec M. Léo Bibeau, Oh, oui. puis L.P. Gaucher, qu'on a dit, Oui, et d'autres. Beaucoup de gens, puis probablement. beaucoup de dames aussi. Paul Picard, peut-être? Paul Picard aussi, oui. Paul Picard, c'était plus connu. D'abord, il était cycliste, dans là. le commerce. Il était dans le commerce du Bessic. Alors donc, il y avait une discipline pour ça. Mais en tout cas, tout ça là, fait en sorte que tout le monde, au fur et à mesure, réalisait qu'il fallait, à ce moment-là, dès ce moment-là... Mais le but principal de toi, là, Claude Marchessault, là, Ouais. moi qui te connais bien, là, parce que là, on parle de sport. On parle de ça. Claude Marchessault, on pourrait l'associer au domaine coopératif. On pourrait l'associer à la dame de cœur. On peut l'associer à la culture ou à l'histoire, etc. Ah oui. Mais derrière ça, c'était ta recherche. Est-ce que c'est... Moi, je pense que c'est la recherche du bonheur collectif. Tu voulais rendre les gens heureux. Moi, là, j'ai des valeurs puis que plusieurs partagent, je sais pas. Alors, c'est des valeurs bien ordinaires, mais il fallait qu'elles aient une portée sur l'ensemble du territoire. Alors, il fallait, pour faire ça, faut pas que tu dises, moi, j'étais un gars de la Providence, puis l'autre, j'étais un gars de type, de ça. J'étais un gars de ma communauté, maintenant, c'est une communauté élargie, avec ses valeurs, avec ses structures, parce que là, ça voulait dire qu'on venait donner à la structure municipale de Saint-Hyacinthe, en 1976, au moment de la fusion, puis ainsi de suite, c'est qui a abouti à 80, une autre dimension, puis une autre responsabilité, parce que là, elle avait également les résidents de Saint-Joseph, les résidents de la Providence, puis les résidents de Douville. Alors,
c'était différent. C'était une étape d'évolution. Parce que Saint-Hyacinthe, on avait le privilège d'être à proximité de la Transcanadienne. Ça, c'est une bénédiction pour l'économie de Saint-Hyacinthe, puis pour le développement de Saint-Hyacinthe. On sait ce que ça nous a donné. Alors, à partir de là, il faut avoir un propos, puis un discours, puis des actions qui ont de la portée. Alors, si tu dis que tu es une ville avec une base de 45 000 de population au lieu de 23, 24, 26, 28, peu importe. Puis si aujourd'hui on dit on est à 3 000 de 60 000, mais c'est parce qu'on le démontre que c'est important, la quantité. Ça signifie qu'il y a une variété d'économies, une variété de métiers, de professions. Il y a des ressources de tous les temps. Les gouvernements sont obligés de voir en Saint-Hyacinthe aujourd'hui une ville avec une présence extraordinaire. On est pourquoi la capitale agroalimentaire? C'est tout ça, c'est qu'on sait que la région est agroalimentaire. Alors Saint-Hyacinthe était la capitale de ça. Donc on bénéficie de cette richesse qu'est l'agriculture, puis ça fait partie du tout de Saint-Hyacinthe aujourd'hui, l'agroalimentaire. La capitale agroalimentaire du Québec, c'est Saint-Hyacinthe. Ça nous a donné ça nous a donné les institutions qu'on a. Pas directement, mais quasi directement. C'est la cause de tout ça, que ce soit l'ITA, que ce soit les vétérinaires, peu importe. Tout ça, toutes ces organisations-là, on avait autrefois l'école laitière. C'était à Saint-Hyacinthe, ça, l'école laitière. C'était avant de renommée provinciale. Aujourd'hui, ça s'est adapté à d'autres réalités, mais Saint-Hyacinthe est reconnu aujourd'hui, sans avoir changé, à cause de tout ça, de ces équipements-là, une ville d'influence qui permet à des gens d'extérieur de venir connaître, oui, Saint-Hyacinthe, mais la région et la richesse que constitue notre terrain, mais la richesse que constituent nos ressources agricoles, les humains qui vivent dans ces paroisses, qui ont une vision extraordinaire et qui ont fait face aux défis, parce que s'il y a un peuple qui avait des défis à répéter, c'était bien le milieu agricole. Ils les ont relevés. Et aujourd'hui, notre exposition agricole qui a 160 et quelques années. 182. 182, c'est ce qu'il mentionne. Ouais, c'est quoi, ça, 182. Moi, j'ai siégé là pendant 20 ans pour la ville. Quelle richesse pour le territoire. C'est pas écrit partout. Ça a été immensément traité par le courrier de Saint-Hyacinthe et par le Clairon dans le temps. Et aujourd'hui, par le courrier, c'est correct. Mais toute cette reconnaissance-là, elle témoigne la vitalité. Et quand on veut voir quelque chose qui a de l'avenir en agriculture, on pense région de Saint-Hyacinthe. Pas nécessairement Saint-Hyacinthe, mais région de Saint-Hyacinthe. Puis ça signifie que ça, c'est un résident, ou c'est des résidents, ou c'est une ressource qui vient contribuer à donner à Saint-Hyacinthe ce qu'elle a besoin comme société pour que les gens soient intéressés de venir y vivre. On voit dans ton discours, là, tout le côté fierté, goût de rassemblement, puis tout ça. Si je te ramène à l'OTJ centrale, il est arrivé des OTJ, oui. Il y a eu les Olympiades. Moi, j'ai participé aux Olympiades, là. Je courais pour Saint-Joseph, tu m'avais envoyé là. J'ai couru pour Saint-Joseph, j'ai gagné des médailles. Et là, j'ai pu aller courir, j'ai gagné, puis j'étais allé courir pour Saint-Hyacinthe. Ah oui? Et là, je suis devenu mascoutin, là, j'étais plus Saint-Joseph. Ah non. Et là, j'ai couru pour Saint-Hyacinthe, mais j'ai été courir, mettons, à Granby, à Sorel, etc. Oui, absolument. C'était quoi, ça, les jeux régionaux? C'est toi qui as pensé à ça? Oui, absolument. En fait, comme individu employé de Desjardins, moi, j'ai vendu l'idée aux administrateurs de Desjardins de leur responsabilité d'équiper la ville, d'équiper la région à une structure régionale. Alors donc, le loisir, c'est directement la vie familiale. Quand tu parles de la région, là, on parle de Chaudière-Masca. Oui, Chaudière-Masca, mais qui est dans le fond du diocèse de Saint-Hyacinthe. En partie. Presque. OK. Alors donc, ça, c'est Sorel, c'est Granby, c'est Cowansville, c'est Farnham, c'est Belux. C'est Actonville. C'est Actonville. On voit, là, il y a un bassin, il y a un fort bassin de 300 quelques mille, c'est 600 000 le grand bassin dans Montérégie. Alors ça veut dire entre la banque Valleyfield puis Saint-Jean d'Iberville. C'est tout ça, là. Desjardins, lui, avait une responsabilité, à mon avis. Et les administrateurs ont vu dans cette demande-là que ça devenait intéressant parce que là, on valorise l'enfant des familles.
Alors, nos Olympiades provinciales, ici, régionales, ici. Bon, mais régionales, ont-ils été un modèle pour les Jeux du Québec? Pour les Jeux du Québec. Ben oui. Les Jeux du Québec, les premiers, j'ai encore participé en 71. Oui. Puis t'étais là. Ah oui. Je me souviens, je t'ai vu là-bas. Ah. Moi, je faisais. Ah oui, j'étais là, mais c'est quoi, là? C'est quoi le lien entre les Jeux régionaux et les Jeux du Québec? Ben, ils ont vu l'importance, puis la fierté que ça développait. Comment est-ce que ça stimulait? Parce que là, on élargissait. Si on était de Sorel, on allait chercher des villages, on allait chercher des jeunes de Sainte-Victoire, de Saint-Ours, de Saint-Aimé, tout ça, pour faire partie de l'équipe de Sorel. C'est une région. Alors donc, ici, Saint-Hyacinthe, c'était pas Saint-Hyacinthe, c'était Saint-Hyacinthe, Saint-Joseph, la Providence. Puis, alors, et là, on faisait éclater les barrières. Ça, c'est évident que ça faisait... Puis on augmentait le niveau. Ben oui, c'est clair. Là, on a créé ces Jeux régionaux. Desjardins a été le bâtisseur, l'endosseur de la philosophie d'une vie régionale et que cette vie régionale-là, elle dépend de certains éléments, dont le sport. Puis les Jeux du Québec, t'as-tu siégé aux Jeux du Québec? T'as participé? Quand j'étais président des loisirs chez Yamaska, alors, parce que là, chez aux Jeux du Québec, je suis allé à peu près tous les Jeux, comme président de loisirs Sport Montérégie, qui, lui, formait une équipe des jeunes à Montérégie, et Montérégie-Est, Montérégie-Ouest, donc là, on tombe dans des structures, mais qui découlent, on voit qu'on ne peut plus parler d'une ville. On parle indirectement d'un regroupement de meilleures ressources. Puis si on regarde dans le sport amateur, tu as toujours été là, mais pas juste en sport, mais tu aimais le sport, tu aimais vraiment le sport. Puis, mais moi, je me souviens, j'ai joué au hockey jeune, puis tu me dire, il est arrivé à la Ligue des pharmacies vers 62-63 avec LP Gaucher. Mais avant, c'était quoi qu'il y avait comme structure? C'est l'OTJ centrale qui faisait quelque chose? Bien, la Ligue des pharmaciens, c'est des jeunes pharmaciens qui étaient dans les pharmacies. Et là, les commerçants ont vu le sport comme un lieu de diffuser leur nom. C'est ça qui a créé la Ligue des pharmacies. Parce que on venait toucher à quelque chose de populaire. Les pharmacies se sont prêtés. Gaufeux, peu importe alors, les pharmacies du temps, ils ont créé la Ligue des pharmaciens, et ainsi de suite. Puis ça s'est créé pour à peu près tous les sports. C'est que les gens ont vu que leur commerce avait avantage à supporter l'action de sport. Est-ce que le rêve était de M. Louis-Philippe Gaucher au début? Oui. Mais est-ce qu'il y a eu de la misère à le transmettre? Ça l'a suivi? Ça? Non, parce que les gens ont vite réalisé que c'est très sain. Ça fait que les gens se connaissent plus. Les gens se découvrent et on apaise les pressions en paroisse. Et moi, M. Gaucher, moi, ce que je me souviens que j'ai adoré, je me suis présenté à l'Arena en 62 ou 63 pour jouer au Pioux, j'avais 9 ans, je pense, puis c'était à 11-12, mais je suis arrivé, puis il m'a demandé d'où je venais, Saint-Joseph. Tu es correct? Moi, oui. Je pense, on m'avait dit, c'est juste ceux de Saint-Hyacinthe. Oui, il m'a accueilli. Ah oui. Et là, quand je suis arrivé, j'ai fait l'équipe étoile qui s'appelait CKBS. Et là, je me souviens que toi, t'étais intervenu parce que, je me souviens, moi et Daniel Racine, qui nous a quittés récemment, on jouait pour cette équipe-là, puis à un moment donné, il ne voulait plus qu'on aille parce qu'on n'était pas de Saint-Hyacinthe, qu'on joue pour la grosse équipe, puis qu'on aille à Québec, tout ça, puis toi, t'es allé, wow! Je me souviens de ça, je te remercie, là. C'est le début de la carte loisir, dans le fond. Ah oui, écoute, là c'est qu'il faut dépasser notre rue, il faut dépasser notre village. On appartient à une communauté, puis si on veut qu'on parle de la grande communauté régionale, il faut mettre en place des individus, il faut mettre à l'action des individus qui viennent de cette grande communauté, qui vont démontrer, d'abord, l'audace qu'ont ces gens-là, que ce soit des femmes ou des hommes, la compétence qu'elles ont, ces personnes, dans leur discipline, leur volonté continuellement améliorer et ainsi favoriser la mise en place de nouvelles structures pour les jeunes. Parce que il faut que tu parles ou que tu mettes en place des choses qui font parler de ton secteur de loisirs pour qu'il demeure en place. Et le jeune devient fier, la jeune fille devient très fière d'être bonne en tennis.
puis d'aller participer à un tournoi de tennis, ça serait... Façon de se réaliser. Ah oui. Et si elle se réalise, ben, je veux dire, on n'entraîne pas dans les rues, elle ne fait pas des, elle pense pas à faire des mauvais coups. Elle devient en confrontation avec la région de Drummondville, avec Et donc, son temps, elle le passe à s'entraîner pour devenir de mieux en mieux. Donc, ça développe la discipline. C'est un lieu d'amélioration. C'est un lieu d'apprentissage. C'est un lieu d'apprentissage, de formation exceptionnelle, le sport. Puis de développement du corps. Et c'est pour ça qu'on est souvent très sévère vis-à-vis des instructeurs, de certains instructeurs. Tu sais, parce qu'il faut que tu aies une très, très bonne connaissance du sport que tu enseignes. Mais il faut que tu aies aussi une très belle habilité avec les jeunes. OK? Parce qu'il ne faut pas que le jeune soit ton serviteur. C'est toi qui est l'aidant du jeune. Alors donc, c'est un lieu de formation exceptionnel, le sport. Peu importe. C'est un lieu de formation, c'est un lieu qui appelle le dépassement. Ça, c'est clair que si tu ne te dépasses pas, là... Et si tu te dépasses dans le sport, peut-être que tu vas te dépasser plus tard comme enseignant. Ben oui, c'est exactement. Tu apprends à te dépasser. Tu te formes pour demain matin. Tu te formes dans 10 ans. Tu avais compris ça, toi, Claude. Puis au contact de M. Léo Bibeau puis ces gens-là. Moi, j'ai eu le privilège d'avoir une excellente relation avec l'ensemble du territoire. OK? Et puis ça, c'est sûr que je ne pense pas d'avoir bousculé le vent. Je ne suis pas un gars qui engueule quelqu'un. Écoute, es-tu sûr de ton affaire? On va vérifier ça ensemble. C'est en échange parce qu'il y a des faits qui, à un moment donné, peuvent blesser quelqu'un. Alors, selon ton tempérament, tu agis de telle façon comparativement à l'autre qui va avoir un autre tempérament. Fait que le sport, c'est ça. Hein? Bien, merci là-dessus. On va terminer là-dessus, Claude. Mais en tout cas, plaisir. Merci beaucoup. Puis Claude Marchessault, ça demeurera pour toujours une légende, une personne qui a été très importante dans le développement du sport, mais de tout, de la culture à Saint-Hyacinthe, mais est impliqué au niveau politique. Donc, c'était un honneur pour moi de recevoir Claude. Merci, Claude. Ça fait plaisir.